Bonjour, ici Cinéflix Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'horreur et de mystère appelé The Boat. Spoiler à venir. Faites attention et soyez prudents. Le film s'ouvre sur la côte de Malte, où l'on voit un pêcheur qui part naviguer sur son petit bateau. Il navigue prudemment à travers une grotte d'eau et arrive en pleine mer. Après un certain temps de navigation, l'atmosphère de la mer change radicalement et un épais brouillard apparaît de nulle part, obscurcissant sa vue. L'homme décide de regagner la côte, mais quelque chose heurte son bateau, le faisant trembler violemment. Il trébuche et manque de tomber à l'eau, mais il parvient à se stabiliser juste à temps. Quelques instants plus tard, le pêcheur aperçoit au loin un voilier plus grand qui dérive sans but. En s'approchant, il remarque le nom du bateau, Aeolus. Il appelle à plusieurs reprises quelqu'un à bord, mais personne ne lui répond. Le pêcheur décide d'enquêter et, avant de sauter sur le grand bateau, il utilise une corde pour y attacher sa petite embarcation. Il pénètre ensuite à l'intérieur d'Éole et est surpris de le trouver vide. Cependant, le navire contient des produits de première nécessité tels que de la nourriture et de l'eau. Le pêcheur trouve également une radio et tente de contacter quelqu'un par ce biais, mais il ne reçoit aucune réponse. Après avoir exploré pendant un certain temps, le pêcheur décide de partir et se rend sur le pont. Mais à sa grande surprise, son petit bateau a mystérieusement disparu, alors qu'il avait attaché solidement. Il prend alors des jumelles pour chercher son bateau, mais le brouillard reste dense et il ne voit rien. Peu après, le brouillard finit par se dissiper, mais son bateau de pêche est introuvable. L'homme tente alors de démarrer le moteur de l'Aeolus afin de pouvoir se diriger vers la côte. Malheureusement, le moteur ne fonctionne pas et il n'a aucune idée de la direction prise par le bateau. Le pêcheur descend ensuite sur le pont, où il remarque que la porte d'une salle de bain se ferme soudainement toute seule. Il n'y pense pas et ouvre à nouveau la porte. Il utilise alors une carte qu'il a trouvée et tente de se repérer. Ensuite, l'homme retourne sur le pont et prend quelques outils pour réparer le moteur. Après quelques efforts, il finit par réparer le moteur et dirige le bateau en direction de la côte. L'homme est alors soulagé et pense que sa chance a enfin tourné. Il tente de demander de l'aide par radio, mais ne reçoit aucune réponse. L'homme frustré tente alors d'uriner dans la mer, mais l'une des voiles le heurte, manquant de le faire tomber à l'eau. Heureusement, il attrape une rambarde juste à temps et saute sur le pont. Comme l'homme a encore envie de faire pipi, il se rend dans la salle de bain et commence à se soulager. À ce moment-là, la porte de la salle de bain se referme d'elle-même. L'homme ne sait plus où donner de la tête. Il pense que c'est juste le vent et l'ignore, mais après avoir uriné, il n'arrive pas à sortir. L'homme tente désespérément d'ouvrir la porte, mais elle semble fermée de l'extérieur. Il sort une pièce de sa poche et tente de tourner la serrure, mais en vain. L'homme ouvre alors le tiroir derrière le miroir et découvre avec stupeur des taches de sang à l'intérieur. Il n'en pense pas moins et prend une paire de ciseaux. Il essaie de déverrouiller la porte en utilisant mais n'y parvient pas. Peu après, il entend une voix à la radio à l'extérieur qui l'informe de l'approche d'un cargo et l'incite à diriger son bateau pour éviter une collision. Le pêcheur remarque alors une petite fenêtre dans la salle de bain et l'ouvre pour voir un grand navire se rapprocher. Il essaie frénétiquement d'attirer leur attention, en tendant la main et en jetant ses vêtements, mais en vain. L'homme essaie même de passer la tête par la fenêtre, mais celle-ci est trop petite et il n'arrive pas à passer. Quelques instants plus tard, il remarque une corde suspendue à la fenêtre de la salle de bain et la jette dans l'eau. Celle-ci finit par s'emmêler avec l'hélice, ce qui ralentit le voilier et évite la collision. Malheureusement, la corde se coince autour de sa gorge et commence à l'étrangler. Après une lutte acharnée, le pauvre homme parvient à détacher la corde, mais il s'effondre inconscient sur le sol de la salle de bain. Au bout d'un moment, il se réveille et entend du bruit à l'extérieur. L'homme pense qu'il s'agit d'une personne et appelle à l'aide, mais personne ne répond. Il découvre alors que la corde a été rompue et que le bateau a commencé à être inondé. Bientôt, la salle de bain commence à inonder un puits, mais il est choqué d'apprendre qu'il est frais. L'homme soupçonne que quelqu'un joue avec lui et le supplie de le relâcher. Il précise qu'il n'essayait pas de voler quoi que ce soit et qu'il était simplement venu ici pour vérifier, mais à sa grande déception, personne ne lui répond. Une fois de plus. Comme il est déshydraté, il boit de l'eau fraîche. Mais l'eau cesse rapidement d'arriver. Le soir, la salle de bain recommence à être inondée, mais lorsqu'il essaie de boire, il se rend compte qu'il s'agit cette fois d'eau de mer. Cela le terrifie et il se saisit d'une petite cruche pour jeter l'eau par petites quantités. Pour ne rien arranger, une tempête survient inopinément, faisant trembler le bateau. L'homme essaie d'attraper n'importe quoi pour éviter les blessures, mais il est frappé à plusieurs reprises. Le niveau de l'eau continue également de monter dans la salle de bain à chaque instant. Réagissant rapidement, l'homme tente de couper la corde qui contrôle la toile avec une petite lame, mais il se blesse accidentellement au doigt,
ce qui le fait hurler de douleur. Malgré cela, il n'abandonne pas et parvient finalement à couper la corde. La toile étant maintenant abaissée, le voilier s'arrête enfin de bouger, ce qui le soulage un peu. Il ferme alors la fenêtre et se blottit dans l'évier pour éviter de se noyer. Et finit par s'évanouir. Le lendemain matin, lorsque le pêcheur se réveille, il se rend compte que l'eau lui est montée jusqu'au cou et que tout son corps est froid. N'ayant rien d'autre à faire, il recommence à donner des coups de pied à la porte, mais celle-ci ne bouge même pas. Il perd tout espoir et commence à croire qu'il va mourir ici, mais quelques instants plus tard, il entend soudain un cliquetis et lorsqu'il s'approche de la porte, celle-ci s'avère ouverte. L'homme croit que quelqu'un est en train de le torturer délibérément et il cherche autour de lui. Il ne voit personne. Il se rend ensuite sur le pont où il trouve de nombreuses bouées. L'homme sait que le bateau va couler à tout moment à cause de la fuite, alors il élabore un plan. Il attache les bouées à l'une des portes cassées qu'il a trouvées et prépare un bateau de fortune. Peu après, l'homme met le radeau nouvellement créé à l'eau et monte dessus. Il navigue un peu plus loin et attend que l'éole coule, mais cela ne se produit pas. Après un certain temps d'attente, il se rend compte qu'il ne va pas couler et remonte à bord du voilier. Ensuite, le pêcheur répare la partie du bateau qui fuit pour empêcher l'eau de pénétrer. Il construit une simple pompe à eau pour vider la cabine et répare également la coque. Il utilise à nouveau la radio et laisse plusieurs messages pour demander de l'aide, mais ne reçoit aucune réponse. Peu après, alors que l'homme est absorbé par ses réparations, il aperçoit un cargo qui navigue au loin. Cela lui donne un peu d'espoir, il monte rapidement sur son radeau de fortune. Et commence à naviguer vers le cargo, mais, slater en se retournant, il aperçoit le bateau qui fonce sur lui à toute vitesse. L'homme essaie de naviguer plus vite, mais il se rend compte qu'il ne peut pas s'en éloigner. Cela l'oblige à sauter dans l'eau et son radeau de fortune est réduit en miettes. À ce moment-là, le voilier s'arrête et le pêcheur se rend compte qu'il s'agit d'une sorte de vaisseau hanté ou surnaturel. Il décide alors qu'il préfère flotter sans but dans l'eau, puis remonter dans le bateau maléfique. La scène passe ensuite à la nuit et nous voyons que l'homme flotte toujours dans l'eau froide. Quelques instants plus tard, il est surpris par quelque chose et prend peur, mais il s'agit en fait d'un gentil dauphin. N'ayant pas d'autre choix, il remonte sur l'étrange bateau. Il se dirige ensuite vers son lit, se couvre d'un édredon et s'endort. Le lendemain matin, lorsque le pêcheur se réveille, il se sent extrêmement faible et vidé de toute énergie. Il regarde dehors et remarque que le bateau avance à vive allure. Lorsqu'il essaie de sortir, il découvre que la porte principale du pont est fermée à clé. Quelques instants plus tard, l'homme entend un bruit étrange provenant de la salle de bain et décide d'aller voir ce qu'il en est. Il y découvre une petite trappe dans un coin qu'il n'avait pas remarqué auparavant. L'homme l'ouvre et découvre qu'elle mène à un espace de stockage exigu. Cependant, dès qu'il y pénètre, la petite porte se referme, le piégeant à nouveau. Il entend alors des bruits de pas au loin, ce qui le terrifie encore plus. L'homme tente désespérément d'ouvrir la fenêtre au-dessus de lui, mais en vain. Pendant ce temps, le bateau s'approche d'une petite ville côtière, qui pourrait être sa dernière chance de s'échapper. Il continue d'entendre des bruits de pas et supplie la personne invisible d'arrêter le bateau. Il fond en larmes, affirmant qu'il n'en peut plus. Peu après, le pêcheur commence à avoir des difficultés à respirer en raison du manque d'oxygène dans un espace aussi exigu. Mais alors qu'il est sur le point de perdre connaissance, la porte de l'écoutille s'ouvre automatiquement. L'homme pense qu'il s'agit d'un autre tour de passe-passe et se rend prudemment sur le pont. À sa grande surprise, il découvre que le bateau a accosté près de la ville. Il saute alors du bateau sans perdre de temps et pousse enfin un soupir de soulagement. Sans personne en vue. Il ramasse une barre de fer à proximité et se met à la recherche du coupable qui lui a fait ça. Cependant, il ne rencontre que des bâtiments abandonnés et délabrés. Il n'y a aucun signe d'activité humaine, même si l'on peut encore apercevoir quelques navires amarrés dans le port. Peu après, il entend des bruits au loin et remarque qu'Éole se prépare à partir. Il commence à marcher vers lui, espérant voir où il se dirige, mais le bateau disparaît dans les airs, le laissant abasourdi. Dans la scène finale, l'homme erre sans but sur l'île, confus et incertain de l'endroit où il se trouve. Au bout d'un certain temps, il atteint inexplicablement l'autre côté de l'île, qui est le même endroit que celui qu'il avait quitté au début du film. Il est choqué de voir son petit voilier, celui qui a mystérieusement disparu il y a quelques jours. Au fur et à mesure que la caméra se déplace, on voit plusieurs personnes à proximité, profitant de leurs vacances comme si rien d'anormal ne s'était produit. Le film s'achève sur un plan d'une petite ouverture dans une grotte d'eau qui débouche sur l'immense océan. Au loin, nous apercevons une dernière fois l'étrange voilier, apparemment à la recherche de sa prochaine victime. Si t'as aimé ce film, abonne-toi et active la cloche pour aider la chaîne.